Je suis partie de très loin pour revenir aussi loin. Dans un pays où le soleil se lève n'est pas un mythe. Bienvenue, Yokoso, dans mon voyage au Japon. Dans ce nouvel épisode, je vais donc vous emmener à la découverte de mon quartier et des rues de Harajuku et Takeshida Street. Donc, nous allons découvrir les rues les plus silencieuses et les rues les plus extravagantes de Tokyo. C'est parti! Mais avant toute chose, il est important de prendre quelque chose que l'on prend tous ou presque le matin, le petit déjeuner. Alors comme on peut le voir, Tomoko, la maman de la famille, m'a donné donc de quoi déjeuner. Alors elle m'a donné des bananes, donc j'en ai pris une, du yaourt, du lait et également des céréales. Donc voilà, c'était franchement très très sympa de leur part d'avoir pensé à moi, donc il n'y a plus qu'à prendre le petit déjeuner. Cependant, une petite leçon de savoir-vivre s'impose. Lorsque vous entrez chez les Japonais, vous tomberez dans le hall d'entrée appelé le Gekan. C'est là où on déchausse et on chausse ses chaussures. Des chaussures prévues pour l'extérieur, bien sûr, mais également des chaussons ou des pantoufles pour aller dans l'intérieur. Donc voilà, les Japonais sont très propres, tâchez d'en faire de même. Ils ont peut-être toujours des chaussons à vous prêter au cas où ils ont des visiteurs en plus. Une fois nos chaussures enfilées, on peut désormais sortir. Les rues de Chitose Funabashi, là où je logeais ou résidais, étaient vraiment très très calmes. Sont composées quand même de plusieurs beautés différentes, un petit parc, des écoles et j'en passe pour la suite. Il y avait également un hôpital privé. Ne me demandez pas ce que c'est qu'un hôpital privé, je ne le sais pas moi-même. Peut-être poser la question ultérieurement aux Japonais qui s'y connaissent. Donc, c'est en poursuivant ma route que je décide de rejoindre la station de Chitose Funabashi. Mais je craque un petit peu sur le chemin pour m'acheter une boisson dans un distributeur. Et oui, comme vous pouvez le constater, le Japon possède également les boissons Evian. Donc oui, les boissons Evian qui sont des boissons françaises, eh ben, on peut retrouver toujours un petit bout de France au Japon. Donc voilà, c'est vraiment assez marrant. Donc voilà, moi je ne suis pas française mais belge, mais je trouve ça assez marrant. La boisson que je me suis achetée est une boisson Pokémon pour seulement l'achat de 100 yens, soit environ 70 centimes d'euros, enfin 70 centimes d'euros. Donc je décide de m'acheter la boisson Pokémon. C'est avec surprise et émerveillement que je vois qu'il y a du jus de carotte à l'intérieur, du jus d'orange et divers fruits qui sont orangeâtres. Donc voilà. C'est vraiment très très chouette, j'ai vraiment bien apprécié et qui plus est, vous avez un QR code et qui dit QR code quand vous avez la Nintendo 3DS et le jeu Pokémon Soleil et Lune ou Ultra Soleil et Ultra Lune. Vous pouvez donc scanner ce QR code pour compléter votre collection dans Pokémon. Le métro arrive à point nommé. Je peux maintenant y aller jusque Shibuya.
Alors, en me rendant à Shibuya, je constate que dans les escalators, les personnes les plus patientes rangent à gauche et les personnes les plus pressées vont à droite en descendant à toute vitesse les escalators. Ne courez pas cependant dans les escalators, vous risquerez de vous blesser. La place de Shibuya regorge également de nombreuses personnes qui traversent cette fameuse croix piétonnière que l'on croise chaque jour. Et franchement, c'est impressionnant, mais à la fois vraiment très très joli. Et voilà la fameuse statue de Hachiko, donc Hachiko et sa légende, donc voilà, sa légende raconte que c'est Hachiko qui attendait son maître à chaque fois près de la station de Shibuya et que même à sa mort, enfin qu'une fois que son maître est mort, et ben, il l'attendait toujours ici à Shibuya pour l'attendre à la sortie du travail ou plutôt à la sortie du métro. Et ben, je me retrouve carrément à Shibuya, là carrément la ville est immense. Franchement, je ne regrette même pas d'être venue, même que ici, Hachiko possède également ses plaques d'égout ou d'électricité et également des sortes de jardins mais japonais, mais un peu, comment dire, artificiels. Franchement, c'est vraiment très joli. Je ne savais pas qu'il pouvait exister autant de diversité ici, franchement, et même les sakuras qui terminent leur floraison sont vraiment jolis, franchement, j'adore quoi. Alors plus tard, comment dire, quand la station de métro ici sera ouverte, donc je vous ferai visiter l'intérieur. Apparemment, c'est une petite exposition sur Hello Kitty. En plus d'avoir une statue, le square Hachiko possède également des fresques et non loin du square, on retrouve également des boutiques avec des autocollants ou des fresques de Hachiko, donc voilà. Hachiko est vraiment le chien le plus récompensé du Japon après sa mort. Souvenez-vous-en, il y a vraiment très peu d'autres chiens qui sont vraiment connus. Poursuivant ainsi, je continue de filmer alors les rues de Shibuya. Les écrans que vous voyez à l'image, ce n'est pas la faute des écrans, c'est uniquement ma caméra la fréquence de ma caméra n'est pas bonne et en tout cas pas adaptée pour filmer les écrans de la grande ville de Tokyo. Lorsque vous vous aventurez dans la grande ville de Tokyo, attendez-vous à voir des panneaux de signalisation minutés, donc voilà. Il y a environ 1 minute d'attente lorsque ce sera votre tour pour traverser, donc soyez donc patient et respectez le code de la route au Japon. Me dirigeant ainsi vers le quartier de Harajuku, je décide alors de faire un petit tour dans la rue de Takeshida, la rue des excentriques. La rue de Takeshita offre plusieurs boutiques de vêtements tous plus excentriques les uns que les autres, également plusieurs boutiques de beauté et de prêt-à-porter, donc également nous avons beaucoup, mais alors là beaucoup de crêperies, j'avais remarqué qu'il y avait également beaucoup de petits cafés à droite à gauche, franchement la rue de Takeshita regorge de personnes toutes plus extravagantes les unes que les autres. J'avoue toutefois que je me suis sentie un petit peu mal à l'aise face à autant d'excentricité, moi qui suis qui sors à peine du lot dans la vie du quotidien, je me sens un petit peu pas très excentrique ou du moins pas vraiment dans le club. Bref, de toute façon, venez comme vous êtes, mais surtout ne jugez pas les Japonais sur ce qu'ils portent, c'est vraiment très mal élevé. Une
star est notamment très très connue dans ce quartier, qui a représenté d'ailleurs ce quartier dans son clip qui m'est vraiment sorti par les oreilles. Franchement, ce quartier représente le quartier de Kyary Pamyu Pamyu. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, eh ben, autant toujours la connaître un petit peu, on ne sait jamais. Du moins, je ne suis pas une très très grande fan de Kyary Pamyu Pamyu. Donc voilà, j'ai peut-être aimé une ou deux de ses chansons pour ma part, mais en moins, la rue de Takeshita est quand même impressionnante. Entrant dans une boutique de prêt-à-porter, je m'aperçois qu'à l'étage, il y a une boutique consacrée à la vente de produits d'anime et de manga japonais. Donc voilà, même si je n'ai rien acheté à l'étage, je trouvais certes que certains produits étaient un peu onéreux, mais d'un autre côté, j'ai décidé de filmer tout ce que pouvait proposer cette boutique pour l'instant. Et franchement, je n'en suis quand même pas déçue. Donc oui, franchement, la boutique est certes assez moderne et assez excentrique de temps à autre. Oui, donc voilà, on y retrouve des gachapon, des produits de vos mangas préférés. C'est le moment de sortir votre portefeuille si vous êtes un otaku qui se mérite. Dans cette boutique, j'avais pu quand même retrouver des produits officiels de Sakura Card Captors et de Sailor Moon et de quelques autres animés tels que beaucoup de shoujo, shonen et divers animés connus. Je n'ai rien acheté pensant que c'était un peu trop onéreux pour moi. Cependant, j'ai quand même passé à côté de quelques occasions parce que j'avais oublié que la devise de l'euro est plus forte par rapport au yen. Mais bon, voilà, après tout, ce n'est pas trop grave, car avoir visité cette boutique était néanmoins un peu sensationnel. Dans cette boutique, j'ai aperçu également qu'il y avait un yokai qui s'appelle Itanomen. Donc c'est pas Itagomen comme dans Yokai Watch. Donc voilà, un Itanomen est au fait un mauvais yokai qui vous serre le cou et vous étouffe avec son immense linge qu'il a autour de lui. À savoir que le Itanomen est au fait un Tsukumogami, donc il hante les tissus vieux de près de 99 ans, 99 ans, donc le Itanomen m'a fait peut-être un petit peu peur, mais néanmoins les boutiques de Harajuku sont faites un peu pour impressionner les visiteurs. Il est 11h30 à ma montre et j'ai déjà envie de déjeuner. Alors j'ai décidé donc d'aller déjeuner dans le coin le plus incontournable de Tokyo, le Kawaii Monster Café. Le café où les touristes ou étrangers décident alors de venir manger dans ce café.
Dans ce café coloré et enfantin digne d'un Alice au pays des merveilles, on y retrouve notamment une décoration aussi improbable les unes que les autres. Nous avons également le gâteau manège qui est au centre de l'attention de ce café, mais surtout la nourriture est vraiment, notamment les serveuses sont les stars les plus excentriques de ce café et franchement je dois dire que ça m'a beaucoup surpris. Ce manège, malheureusement, j'ai vu quand même quelques usures sur ce manège, donc sur ce gâteau manège. Donc je demande simplement aux visiteurs de faire attention lorsque vous amenez des enfants parce que parfois j'ai vu des enfants qui pensaient que c'était un vrai gâteau, enfin du moins les enfants des occidentaux pensaient que c'était un vrai gâteau, donc ils ont essayé de goûter, donc ce qui m'a un petit peu laissé perplexe quand même. Mais donc voilà. Le café est un design original de Sébastien Matsuda qui a également designé les décors de Kiari Pamio Pamio. Après d'avoir pris une photo avec Nesty et l'autre avec Baby, je me rends compte que la nourriture est franchement sympathique. Étant végétarienne comme vous le savez, j'ai donc pris une salade et ils m'ont servi une soupe laiteuse, une sorte de soupe crémeuse avec du bouillon, du moins j'ai quand même plutôt bien aimé, et ils m'ont également donné un peu de pain. Et pour les personnes qui ne commandent pas un dessert en prime, ils vous donnent un tout petit dessert, alors c'est une toute petite glace que j'ai eue, mais en dessous, le plus impressionnant, c'est qu'il y avait des cornflakes. Et tous les jours à midi 20 ou à toutes les heures 20 minutes en général, c'est l'heure du show. Donc voilà, je savais qu'il y avait un petit spectacle, etc., etc. Et pourtant, j'en suis quand même j'en ai été complètement, mais alors là, subjuguée, hypnotisée par ce spectacle qui était franchement idyllique et ambiant. Franchement, je dois avouer que ça m'a quand même bouche bée et franchement fait rentrer dans un tout nouvel univers. 皆様、本日はかわいいモンスターカフェにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより当店のアイコンがあるモンスターガールたちによるパフォーマンスがこちらの中央のスイーツゴーランドで始まります。お席の遠い方もぜひ中央のスイーツゴーランド前へお集まりください。ベルティールーム、そしてバーにいらっしゃるお客様、反対側が正面となります。こちらのスイーツゴーランドの上で今からショータイムが始まります。さあ、今日はたくさんのお客様がいらっしゃいますので、前列の方は少ししゃがんでください。後ろの方が見やすいように少ししゃがんでご覧ください。はい、ありがとうございます。こっちが正面になりますので、よかったら皆様から見て右側が少し空いているので、よかったらご協力お願いいたします。ショータイムの中では皆さんも一緒に踊っていただける簡単なダンスがございますので、皆さんぜひ私たちと一緒にダンスをして盛り上がってまいりましょう。さあ、それでは皆さん準備はいいですか？ Are you ready? はーい。小さなお友達元気ですね。大きなお友達もはい。 Are you ready? はーい。ありがとうございます。それではミュージックスタート。
sur cette note démentielle que s'est achevé ce spectacle qui était vraiment sympathique. Très franchement, ok, je n'y retournerai peut-être pas souvent dans ce Kawaii Monster Café, enfin peut-être à part pour manger, donc voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé quand même l'originalité de ce café, donc entre l'allée des champignons, l'allée du bar ou plein d'autres endroits à visiter dans ce petit café. Franchement, j'ai été complètement par ce café. Et je reconnais toutefois que je me suis sentie peut-être un petit peu mal à l'aise, mais après tout, un peu d'excentricité ne fait pas mal dans la vie. Donc voilà. Mais en ressortant du Kawaii Monster Café, le plus impressionnant, c'est qu'il y avait une file d'attente et pour le moins curieuse pour le Kawaii Monster Café. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai au karaoké. Je vous emmènerai également au cinéma. Nous irons découvrir de la nourriture un peu plus traditionnelle du Japon. Alors, soyez au rendez-vous pour le prochain épisode. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme toujours, bye bye bou, sayonara minasan.